Nouvelle manifestation ce matin dans un lycée à Compiègne, mais cette fois, elle a dégénéré. Sur place, Aaron Tanzit. Un sapeur-pompier est légèrement blessé. Mais bien évidemment, là, il ne faut pas parler de manifestation, il faut parler de guet-apens. Devant le lycée, c'était complètement en feu, avec des poubelles en feu, des pneus en feu. Ça dégénère avec des pierres, avec des barres de fer, avec des bouteilles de verre. Un pompier a été blessé lors de cette intervention. Il a été visé directement par un tir de mortier. Dans le lycée, on est tous serrés, tout collés. Cantine, c'est pareil, alors on doit retirer les masques pour manger. Il y a ce qu'on appelle des mortiers artisanaux et qu'on les a vus à l'œuvre au Clos des Roses. Les heurts, les agressions de ces racailles. Un guet-apens est un délit, c'est passible de la peine de prison. Il devait être vers 7h30 et mon pote il reçoit un message d'une pote à lui qui est sur place. Il fait ouais, il y a le feu au lycée. Donc on se dit c'est quoi ce bordel quoi. Au bout d'un moment, il commence à y avoir des vidéos. Ça rien que tu viennes maman, vraiment tu n'es pas les pompiers. Oui, ma gueule. Il y a une vidéo où on voit où t'as un flic dans la voiture et ils essayent de la retourner avec déjà bien le feu au niveau des grilles et de la route. Pas que du feu de poubelle, hein. D'après BFM ils ont ramené des palettes, donc voilà. En genre nous on suit ça du bus, il y a de plus en plus de vidéos quand même qui traînent. Moi j'arrive sur Compiègne vers 7h40 avec le bus. On t'entend les flics de tous les sens, vraiment la BAC qui nous passe devant, et enfin voilà. Après, enfin Daï, tout ça roule plutôt pas mal. On voit pas plus que ça la fumée. Vas-y, tu es là. Oh là là. C'est rien, c'est gros. La bagnole est en mode hard. Oh, genre vraiment travaux. On descend du bus. Déjà on voit qu'il y a beaucoup plus de monde que d'habitude. Tu sais, t'avais du monde sur la route, sur les trottoirs. Enfin plus de monde sur la route que sur les trottoirs parce que la circulation était fermée, hein. Quasiment noir de monde. Là pour le coup on voyait très clairement la fumée qui se dessinait dans le ciel. Devant les premières vidéos tu vois clairement que la grille crame et que ça brûle pas mal quoi. C'est quoi votre but dans votre vie? C'est quoi le point, les gars? Oh. Attends, je vais envoyer un message à Charles. Oui. Ils sont divisés par le grillage parce que Daïs c'est des cochons. C'est des ouf. Oh là 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 là. On arrive sur place, la voiture de flic est dévalisée vraiment. Là pour le coup ils font rien, la bagnole ils tournent autour, ils rigolent, ils jouent avec la sirène. Quand je suis arrivé, il y avait déjà les poubelles en feu, le portail en feu, la voiture de police qui était au milieu, les gens ils s'amusaient à la bousculer. Mais non, mais attention. C'est ce qu'il dit William. C'est ce qu'il dit William. Quand je suis arrivé et j'avais entendu les gars. Hier il faut que le matos a brûlé. J'ai entendu les gars dire ouais, je t'ai dit qu'ils allaient commencer aujourd'hui. Mais c'était sûr. Commencer quoi? Pourquoi? Attends, faut que... Premier mouvement de foule, on commence à partir en courant et on se rend compte qu'en fait y a rien,
qu'il y a un groupe qui va dans le sens opposé et qui commence à prendre la voiture de flic. Au final, on revient sur nos pas, on les voit clairement en train de prendre la voiture de flic. Au début, je pense, ils la font rouler, clairement ils la poussent. On pensait qu'ils allaient la pousser dans le feu. Au final, ils s'arrêtent et ils essayent de la soulever. Ça fait des flammes. Ils sont vraiment en train de nous viser là, on est sérieux? S'ils arrivent par derrière, on est dans la merde. C'est eux qui nous font ça. Première sommation, donc clairement les flics qui préviennent pas, ils chargent. Vraiment, ils chargent. Premier gros mouvement de foule où les gens reculent. T'as du lacrymo dans tous les sens. Voilà, donc clairement des lacrymos, pas mal de lacrymos vraiment. Tout le monde recule, va vers le carré et vers les bus. Voilà, c'est la D. Voilà, wesh. Eh mais vraiment, genre il y a 10 cons et il y a 1500 personnes, vraiment. Ça continue, les Allemands Brona là, super mal placé. Du coup, quand je suis sorti du bus avec des amis, on est allé vers l'entrée du lycée pour voir ce qui se passait. Après, arrivé vers l'entrée, on a vu la voiture de police qui était en train de se faire détruire. Puis après, quelques minutes après, il y a eu de plus en plus de tirs de lacrymo. Et du coup, tout le monde a reculé plus ou moins. Et puis vu que ça commençait à piquer le nez, les yeux et tout, et du coup, avec un ami à moi, on a dit que ce serait mieux d'aller se mettre derrière un immeuble. Du coup, on a commencé à se diriger vers l'immeuble. Et à peu près 2 mètres avant l'immeuble, je me suis arrêté vite fait pour regarder quand même ce qui se passait. Et puis je me suis pris un flashball en pleine tête. Après, ce que j'ai ressenti, c'est de l'incompréhension et aussi un peu de haine, parce que moi j'avais rien fait, j'étais simple spectateur. Et en fait, je comprends pas le fait que si c'était un tir intentionnel vers moi, je comprends pas l'élément déclencheur, parce que j'ai rien fait du tout. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus rien, on se rapproche. Il n'y a plus les flics et ils ont récupéré la voiture qui a été vandalisée et qu'ils essayaient de retourner plus tôt. Donc clairement, ils défoncent la voiture, T'envoient faire les cons avec les gilets pare-balles qu'ils ont volés, avec les casques, avec les matraques qu'ils ont volés dans la fourgonnette. Et j'ai vu des gens excités, on va dire, casser des voitures, casser la voiture de police, détruire le pare-brise, allumer les gyrophares, casser les rétros ou crever les pneus, dégonfler les pneus. Ils ont piqué beaucoup de trucs à l'intérieur et voilà. Ah, ils ont tout niqué. Ouais, il a des gilets. Tellement, ouais. Trop fort, voilà. Trop fort. Venez sur toi, attends, vas-y, c'est nous. Mets-moi, frérot. Alpha gosse. C'est bon, on a piqué bouclier et tout. C'est moi, ouais. Ah, bande de salopes. Ils ont défoncé la voiture, frère. Enzo. Wesh. Ils poussent la bagnole, ils vont la foutre dans le feu, gros. Non.
Non, ils la poussent pas, ils la mettent en barrage comme ça. Avec bouclier, en fait. Putain, il casse une couille, vraiment. Les impôts, merci. La bande de gueux. Ça commence à avancer. Après, ils vont en mettre quelques poubelles dans le feu. Après, on voit clairement qu'il y a les renforts qui sont arrivés vraiment. Entre le carré et le lycée, t'as une ligne de flics. Entre chaque appart, t'as 2 flics, gilet pare-balles, tenue anti-émeute, flashball, LBD, tout ce que tu veux, avec les grenades, les lanceurs de grenades. Créer des brigades de sécurité dans les lycées, comme il en existe dans d'autres régions. Ces Tu vois clairement un flic tirer sur un lycéen, enfin tu vois pas le lycéen se faire toucher, mais t'entends le lycéen gueuler, l'insulter, t'entends le flic dire « Ah ça pique hein !» C'était derrière le lycée. Hey. Wesh. Ah le bâtard il l'a touché. Oui. Oh je suis choqué wesh. Mais c'est Calaf en bas de chez moi là. Wesh. Ça commençait à se calmer, vite fait, genre ça courait dans tous les sens vraiment. Et les flics vraiment, il y en avait partout. Moi je suis parti là, il y avait des flics sur le parking de la patinoire à la Victoire. Enfin voilà quoi. Les flics qui commençaient à arriver par derrière, tu vois, au niveau des bus, il y a une camionnette qui arrivait là, j'ai cru qu'on allait être nassé, ça allait être la merde, mais non au final. Après moi j'ai des rumeurs, je peux pas vérifier, je saurais pas te dire, mais apparemment il y a des flics qui étaient cachés derrière la patinoire. Et quand il y a des gens qui rentraient chez eux dans les quartiers ou quoi, ou qui se barraient vers là, tu vois, et ils prenaient à partie et ils se faisaient taper. Une pote qui m'a dit ça qu'elle avait vu. Bon après elle a pas voulu filmer parce que voilà, vu la loi qui est en train d'être mise en œuvre et tout, elle avait pas envie d'emmerde. Mais voilà. J'étais pas au courant qu'il y allait y avoir ce genre de choses, mais pour un blocus je trouve ça un peu exagéré, parce que si on veut faire comprendre qu'on n'est pas content, on n'a pas besoin de discriminer les policiers, ou même détruire ou dégrader du matériel de police, ou même des biens matériels, enfin des biens publics comme les poubelles. Les gens ils ont rien demandé, donc je vois pas pourquoi on brûle leurs poubelles. Et voilà.